Musicaux réservés à Maroc Chamba. Bah écoutez, partagez un minimum parce que je vais vraiment pas être long. Voilà, tout droit musicaux à Maroc Chamba. On va jouer que Maroc Chamba ce soir. Bonsoir à toi Mathurin Wax. Depuis, bonsoir à toi. Jean Capna, bonsoir à toi. Depuis les Indes, bonsoir à toi. Tout droit musicaux à Maroc Chamba. Olga Djekan, bonsoir, tu viens d'arriver. Quand tu travailles pour moi, tu me dis, je viendrai faire hausse vaisselle. Je ne travaille pas. Tu as du travail pour moi, s'il te plaît. Il est exactement 1h et des pouces, 1h52 à Paris. Si tu as du travail pour moi, hausse vaisselle, tu me donnes, je viendrai partager. Hein? Anne-Marie Thiadé. Je n'ai pas compris. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est toi, New York Cameroun. Je sais. Merci, New York Cameroun. Bon, bonsoir. Hein. Comme je l'ai dit, je vais vraiment pas être long. Je vais vraiment pas être long. C'est pour ça que j'ai exigé. J'ai demandé qu'on me bip aussi la personne qui se cache derrière Chanceliantine, Chancelion, quelque chose comme ça. Là. Vous pensez, honnêtement, qu'en affichant à chaque fois ma famille, ça pourrait me déstabiliser moi, comme moi la panthère? Vous pensez concrètement qu'entre vous, dans votre cerveau de moineau, vous pourriez raconter des inepties? Mais je vous ai dit, comme j'ai mis dans ce live, vous avez des numéros. Nous aussi, on a des numéros. Vous pensez aujourd'hui, malgré notre exil forcé, qu'on puisse accepter toutes les élucubrations qui se passent au Cameroun? Vous pensez que vous êtes plus patriote que qui en réalité? Vous pensez qu'on prend tous ces risques-là parce que nous, on n'aime pas le Cameroun et vous aimez le Cameroun? Vous pensez aujourd'hui que ça nous plaît de voir une canne vide et vous ne vous posez pas les bonnes questions? Nous sommes tous les enfants du Cameroun. Le football pour le Camerounais lambda est le seul moment où il peut s'abreuver de joie. Vous pensez que nous, on n'aime pas le football? Vous pensez qu'en toute honnêteté, ça nous plaît de voir aujourd'hui une Bafoussam vide, de voir demain Limbe vide, de voir Yaoundé vide, de voir Garoua à moitié plein parce que c'est la frontière avec le Nigeria? Non, ça ne nous plaît pas. Parce que la canne, le sport justement, est un arbre de paix. Le sport a toujours été utilisé pour la paix. Dans tous les pays du monde, quand il y a une compétition comme celle-là, les peuples mettent le drapeau blanc et s'asseyent ensemble pour faire la paix, pour jouer, festoyer, boire, oublier les peines. Aujourd'hui au Cameroun, on a dénoncé, on a crié. Vous avez dit, ok, on va organiser. Ok, c'est organisé. On ne dit rien par rapport à ça. La canne, elle est là. Mais la canne a quel visage aujourd'hui? La canne a quel visage? Quand on veut parler, il y a des clans, il y a des ministres qui organisent les lucioles. J'ai bien dit les lucioles, des belles de nuit pour venir distraire. Alors que nous sommes en guerre au Cameroun depuis presque 5 ans et demi aujourd'hui. Depuis 2016, nous sommes en guerre. Une guerre fratricide entre nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Nous sommes en guerre. Qu'est-ce qui empêche ce gouvernement satrapique reptilien d'organiser un dialogue consensuel, inclusif avec tous les enfants du Cameroun? Qu'est-ce qui empêche ce gouvernement? Il y a un autre front de guerre qui est en train de s'ouvrir dans les provinces, dans la province de l'extrême nord, une partie du nord. Et quand on décrit, les gens nous disent aujourd'hui, à Tudam, à tue-tête, que nous n'aimons pas le Cameroun, que nous sommes des enfants anti-patriotes. Non, vous n'êtes pas plus patriotes que nous, chers amis, chers ministres, chers DCC, chers directeurs et autres. Vous n'êtes pas plus patriotes que nous. Vous pensez aujourd'hui, ça me plaît de voir les journaux du Maghreb montrer un Cameroun dans cet état avec des stades vides. Vous pensez honnêtement dans votre cerveau de moineau que ça nous plaît? Alors que dans tous les pays, on a supporté la CAN, on a adoré la CAN, on a adoré la Coupe du Monde. Vous pensez aujourd'hui que ça nous plaît? Et le comble de tout, le problème des prisonniers politiques est là. On n'en parle pas. Et pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? On invite des lucioles. On invite les oiseaux de nuit. On invite des gens pour nous distraire. Aujourd'hui, ça a commencé. Les gens nous ont nagué sur Facebook en disant on a des numéros, on a des numéros, on a des numéros. Les plaies du Mbolé ont commencé. Une mission suicide qui devrait même se faire dans la discrétion. Mais les gens ont pensé pour montrer une image du Cameroun qui n'est pas la nôtre. Une image du Cameroun que nous ne connaissons pas. Une image du Cameroun qu'on n'a jamais voulu valoriser. Je l'ai toujours dit, même avant le début de la CAN.
Malgré le fait que nous, on boycotte la CAN et qu'on sait que la CAN aura lieu, valoriser le Cameroun. Valoriser le Cameroun. Regardez les beaux hôtels qu'on a à l'ouest du Cameroun, à 20 km de Bafoussam, dans le Bamboutos, à Bana. Regardez ces hôtels. Voilà ce qu'on devait valoriser. Nos artistes, les artistes comme les Marol Tchamba, les Talents André Marie, les Bendeka, les petits pays. Est-ce qu'on n'a pas assez d'artistes pour valoriser ce pays, malgré ces temps de guerre, malgré cette haine virtuelle que les gens veulent nous mettre, malgré ce tribalisme ardent qu'on veut mettre? Alors pour nous distraire, qu'est-ce qu'on fait? Les gens se vont sur Facebook, dans des réseaux sociaux, en disant on a des numéros, je peux appeler tel, je vais même choisir tel. On ira au Cameroun manipuler. Des gens qui ont passé 2 ans, 3 ans à s'aimer une haine viscérale, une haine tribale viscérale, incommensurable. Alors pour les récompenser, aujourd'hui, c'est avec l'argent du contribuable camerounais. Je n'ai jamais menti, mon père était fonctionnaire de police, mon père a travaillé pour cet État, beaucoup de maisons qui ont travaillé, beaucoup de maîtres tantes et autres travaillent encore même dans le gouvernement. Je n'ai jamais caché. Je n'ai jamais caché qu'on a beaucoup de membres, beaucoup de personnes dans ma famille proche. Est-ce que j'ai un jour menti, un jour ici, que j'ai grandi en Ngaoundéré? Est-ce qu'un jour j'ai menti que je suis un enfant adoptif du millionnaire, du milliardaire Aladi Abou en Ngaoundéré qui m'a élevé pratiquement? Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais caché cela. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le Cameroun. Mon rêve, putain, ça avait toujours été de rentrer en Ngaoundéré chez moi, la ville où j'ai grandi, de faire quelque chose de positif pour nos frères. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on nous invite des floqueuses, transformées en influenceuses. Quand on a commencé le boycott des artistes et de ces influenceuses-là, beaucoup nous ont dit, oui, vous êtes jaloux, vous êtes haineux, c'est des jeunes entrepreneurs. Non, on a vu le mal venir. Quand vous dites souvent oui, certaines personnes nous ont renseignés. On savait très bien ce qu'il allait se passer. Nous ne sommes pas des fous. Quand on voit une floqueuse, une blogueuse, une influenceuse, qui soi-disant a une boutique de mèches au Cameroun, mais qui a un immeuble dans le 16e, qui a un appartement dans un immeuble dans le 16e arrondissement. Quand on dit un appartement dans un immeuble dans le 16e, même les footballeurs refusent, on leur refuse l'accès à ces immeubles-là. Rappelez-vous Jamel Debbouze, quand il a commencé à être connu en France, on lui a interdit l'achat d'un appartement dans le 5e arrondissement parce qu'il s'appelait Jamel Debbouze. Mais quand on voit des gens partis du Cameroun venir acheter des appartements à 800 000, quand on dit appartement, ce n'est pas maison. La précision vaut la peine. Des appartements à 800 000 €, dont un 3 pièces de 42 mètres carrés à 800 000 €. Elles travaillent où? C'est des porteuses de valises de ces ministres-là. C'est pour ça aujourd'hui, ils se battent entre eux, ils se trahissent. Et puis c'est bien. Même si le travail qu'on fait permet de cogner les têtes, on va cogner les têtes. Ce qui a commencé aujourd'hui, ça ne doit pas se terminer. Parce que toutes les personnes impliquées dans cette mascarade, dans le salissement du Cameroun pendant une semaine qu'on voit dans les réseaux, toutes les personnes, tout ministre, tout directeur d'un cabinet civil de la prison, soit-il, devrait démissionner. Fait partie, ces blogueuses-là ne changent rien à l'histoire. Que les blogueuses soient rapatriées manu militari, ça ne change rien. C'est les personnes qui ont organisé ce bal funeste dont j'exige la démission de tous ces ministres-là. Vous deviez tous partir. Vous devez partir, je vous ai dit. Et quand vous revenez où? Si vous revenez rencontrer les personnes sur lesquelles vous avez tiré pendant une semaine. Le paradis pour vous, c'était une semaine. Mais vous n'allez pas rester au Cameroun. Vous revenez dans la diaspora. Vous allez dans les soirées où? Vous revenez nous rencontrer. À Yaoundé, vous étiez à Yaoundé, en bien entretenu. Mais vous revenez dans la réalité. Vous revenez dans l'eau froide. Remettez vos maillots de bain. Remettez les maillots de corps et allez faire le cinéma que vous avez fait. Mais quel est ce pays d'idiotie? Ou même, dans un événement majeur comme la CAN, on est obligé d'utiliser des lucioles, des belles de nuit, pour pouvoir encore déstabiliser ce Cameroun-là. On vous l'a toujours dit, vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Donc c'est trop facile. Bonsoir à toi Georges, dit Happy Tafou, un noble prince encore du Cam. Bonsoir à toi Georges.
Donc c'est trop facile de vouloir expulser ces filles-là. Et je vous rappelle que toutes ces filles-là sont expulsées. Toutes. Je vous dis bien toutes. Qu'on ne me dise pas que telle était sage, telle n'a pas fait des vidéos. Elles ont eu le même rôle. Toutes elles vont rentrer. Donc demain matin, vous allez voir les deux autres folles arriver. Mais il y a l'autre. Toutes ces filles qui ont bénéficié, je dis bien, toutes ces filles qui ont bénéficié de l'argent du contribuable camerounais, qui ont bénéficié de millions pour pouvoir naguer cette diaspora, pour pouvoir naguer le monde entier. Toutes ces filles-là sont expulsées. Toutes. Je ne vais pas citer les noms. Il y avait 3 sur la liste. 3. 2 sont rentrés, la deuxième va suivre demain. Vous aimez parler que vous avez les numéros. Vous aimez parler que vous allez aller à Yaoundé donner nos noms de famille. Aujourd'hui encore, pour savoir, parce qu'elles savent depuis que nous sommes au courant. La vidéo que j'ai faite cet après-midi, c'était à Descent. Parce qu'elles savent que nous étions au courant de ce qui allait se passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés envoyer une fois de plus des photos de ma famille, de ma soeur Ascensel Leontine, qui a fait tout un post. Pour dire que la famille des Camois, c'est eux qui déstabilisent, qu'on a la protection, au cabinet civil et qu'on est proche de Chantal Biya. Voilà donc ces gens qui veulent nous narguer dans la diaspora. Après, ils viendront raconter des bêtises pour dire, oui, les parents ont dit ça, on a dit d'aller me filmer, pour allez-y raconter. Vous avez dit, vous avez les numéros. Je vous ai dit, méfiez-vous. Je vous ai toujours dit, j'ai grandi en Gaoundéré. J'ai grandi en Gaoundéré. J'ai l'esprit du Nord. J'aime pas la méchanceté. Allah Diabo nous a élevés comme des enfants, sans savoir que j'étais Bamileke, sans savoir que l'autre était de Bafia. Il avait 3 enfants adoptifs, dont moi qu'à moi. Un enfant Bafia et une fille du sang. On était 3. Vous pourrez demander à mon jeune frère du côté des États-Unis, qui s'appelle Brisbane. À l'époque, son père était commissaire de la ville de Ngaoundéré. On était tout jeunes. Dans cet esprit, vous pourriez dire, oui, qu'on ait le bras long, oui, parce que ce n'est pas normal. Quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un comme Marlène Mvoutou, qui a passé le temps à tirer sur nous, s'offusquer, quand vous voyez toutes ces personnes-là sorties s'offusquer, vous pensez en réalité que ces personnes-là aussi n'aiment pas le Cameroun? Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des enfants du Cameroun. On peut avoir des divergences d'opinion, chacun peut rester dans son camp et supporter le médiocre, et nous, choisir notre voie. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Donc vous avez pris le paradis. 3 jours de boire. Mais la réalité, elle est là. Vous allez rentrer nous retrouver ici dans la diaspora. Vous allez encore remettre vos maillots de bain. Vous allez nous trouver ici. Et je vous dis déjà maintenant, à toutes les soirées, vous serez boycottés de la pire des manières. Toutes les soirées. Je lance encore ici un vibrant et moi. Toutes les soirées où ces filles-là seront programmées en tête d'affiche, vous serez boycottés. Vous allez rentrer au Mont Fébé. Vous avez été chassés comme des rats d'égout. Elles ne sont pas 2, hein, elles sont 3. La 3e va suivre demain. Je dis bien, la soirée va suivre, la 3e suit demain. La 3e suit demain. Quel est ce pays où on érige des lucioles, des bêtes de nuit en héroïne, alors que juste la France regorge des milliers de médecins camerounais, des milliers d'entrepreneurs, des milliers de chefs d'entreprise camerounais. Quel est ce pays où, pendant même, malgré cette guerre où vous avez insisté à l'organiser, vous mettez des lucioles, des bêtes de nuit pour distraire la population? Mais sincèrement, ça passe pas comment? Des filles qui passent le temps sur la toile à montrer une image du Cameroun qui n'est pas celle-là. Des filles qui passent le temps à pervertir cette jeunesse. Vous allez rentrer. Les 2 sont dans le vol et l'autre va suivre demain. Et si celle-là ne suit pas demain, de toute façon, on a déjà. Il n'y avait plus de place en réalité. Les 3 devaient rentrer. Aujourd'hui, elles se sont même déjà insultées entre elles. Donc ne soyez pas surpris qu'à partir de demain, les mêmes filles qui ont fait une paix de façade, ne soyez pas surpris que les mêmes filles qui ont fait une paix de façade commencent à se déchirer sur Facebook dès leur retour. Et je vous le dis, c'est ce qui va se passer. Parce qu'avant de quitter Yaoundé, c'était déjà la guerre. Parce que nous avons mis la pression. Nous avons mis la pression pour leur départ. Et je ne cache pas. Vous avez les numéros, hein? Nous aussi, on a les numéros.
Allez demander à M. Alfred Guigny, ancien ambassadeur du Cameroun en France, comment il a fait pour rentrer au Cameroun, comment il a fait pour qu'on lui interdise son bureau et où il se trouve. Il était dans le même hôtel Montphébé, où vous étiez. Il était là. Il a fait 2 mois au Montphébé, sans possibilité de qu'on lui renvoie ses habits. Ambassadeur du Cameroun en France. Allez demander, vous avez les numéros. Laissez-moi rire. Bande de bouffonnes. Vous ne pourrez pas nous moissir le Cameroun dans cette période-ci. Une période cruciale où on vous a demandé d'utiliser votre visibilité, votre aura pour donner une image positive au Cameroun. Mais non, vous n'aurez, comme on dit, le désordre est collectif. Mais la solitude, quand on rentre chez soi, et qu'on doit mettre son poêle, quand on va dormir, on regarde le plafond, on est seul. Dans votre départ précipité, ça ne change rien. Votre départ précipité, ça ne change rien à la donne. J'exige la démission. J'exige la démission. Vous pensez aujourd'hui que vous pouvez narguer 28, 29, 30 millions de Camerounais et aller faire croire au Cameroun que voilà l'image du Cameroun, passer le temps à embêter les gens dans les hôtels, confisquer la piscine d'un hôtel de renom comme le Montphébé. Mais vous prenez sincèrement pour qui? Les gens qui vous ont invités se prennent pour qui? Les personnes qui vous ont invité se prennent pour qui? Qui veut déstabiliser en réalité le Cameroun? Qui veut déstabiliser le Cameroun? Bonsoir à toi Sandra Tchatch. Bonsoir à toi, brave Cameroun. Voilà un docteur médecin. Sandra Tchatch, elle est là, médecin. Voilà, médecin camerounais, est obligé de s'exiler au Canada. Voilà de quoi on en parle. Je parle du Dominique Tonnerre, la seule Camerounaise actuellement sur un projet à la NASA. La seule Camerounaise sélectionnée sur la base de ses compétences. La seule Camerounaise. La seule. Dominique Tonnerre. Est-ce qu'on peut vous... Combien de jeunes filles du Cameroun? Bonsoir à toi Bertie. Combien de jeunes filles camerounaises entre 17 et 30 ans connaissent Dominique Tonnerre? Combien? Combien de jeunes filles camerounaises entre 17 et 30 ans connaissent Dominique Tonnerre, qui est la seule africaine d'ailleurs à la NASA actuellement, dans un projet? Mais vous parlez de quoi? Mais regarde toutes ces floqueuses là, ces lucioles là, tout le monde les connaît. Perversion de groupe. Tout un pays embrumé par ces personnes-là et les ministres s'y mêlent et les valorisent. Non. Je vous le dis, que celle qui est restée ne crie pas victoire demain dans le vol. Demain dans le vol. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai fait une petite vidéo que j'ai partagée comme d'habitude dans des groupes. WhatsApp. C'est arrivé où ça devait arriver. Et dès que ces gens ont eu la confirmation qu'il fallait qu'elles partent, c'était la guerre entre elles. C'était la guerre entre elles. C'était la guerre entre elles. Je vous dis, ces filles-là aujourd'hui, c'était la guerre avant de prendre l'avion. C'était la guerre. Parce que c'est ça, ce n'est pas normal. Le gouvernement du Cameroun ne peut pas organiser une canne alors qu'il y a des prisonniers politiques, alors qu'il y a la guerre au nord-ouest, il y a la guerre à l'extrême nord, et on paye les blogueuses pour venir nous distraire. Et les gens sont là pour cautionner chaque jour. Il fallait faire cette sortie. Et pour se venger, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a les informations sur Kamwa et sa famille. Tac, ils ont appelé Chancel Léontine ou Chancel Léontine, qui ont posté mes sœurs en disant, mais ça nous fait plus peur ça. Ça nous fait plus peur. En disant qu'on a des acquaintances avec Chantal Biya, qu'on a le bras long. Est-ce que quelqu'un qui a le bras long viendra dire sur Internet qu'il a le bras long? Est-ce que quelqu'un qui a le bras long viendra dire on a les numéros? En dansant nu, en faisant l'apologie du sexe dans cette période délicate où il y a des crimes rituels, il y a des crimes sexuels énormes, il y a une perversion, où malgré le fait que l'homosexualité soit interdite au Cameroun, où on voit une prolification exacerbée de l'homosexualité, est-ce qu'on peut venir sur la toile et dire on a des numéros? Vous avez des numéros, mais nous aussi, on a des numéros. Et vous allez partir. Elles sont 3, hein? 2 sont rentrées ce soir pour éviter même un scandale, parce qu'elles étaient même prêtes à se battre dans l'avion.
La troisième va suivre demain. Et la troisième va suivre demain. Et si par quelque manigance que ce soit, j'ai dit, si par quelque manigance que ce soit, vous faites tout pour la retenir, vous faites tout pour la garder, je dirais non, on va ressortir contre vous. Quand on tape, on sait où ça rentre. Ce n'est pas possible. Vous parlez de quel Cameroun? Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à tous ces enfants-ci. Vous parlez de quoi? Mon père travaille pour ce gouvernement. Mes hommes et tantes ont travaillé pour ce gouvernement, pour ce pays. Mais vous parlez de quoi? Vous ne pouvez pas enfermer, embrumer 30 millions de Camerounais comme ça, on regarde vos yeux, on laisse. Mais c'est quand même incroyable. Je vous dis, à leur retour, ces filles vont continuer ce pourquoi elles savent faire, s'insulter, afficher les familles des gens sur Internet, c'est ça. Ça, c'est leur rôle. Ce n'est pas le rôle d'un ministre. Ce n'est pas le rôle d'un directeur d'un cabinet civil d'un État. Ce n'est pas le rôle d'une première dame d'inviter. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Il y a quelqu'un là, voilà, qui me dit d'aller dormir. Je ne dors pas, tu sais. Comme quelqu'un m'a dit tantôt, je ne travaille pas. Je suis un pauvre chômeur, je ne travaille pas, donc je ne dors pas. Donc, je ne sais pas pourquoi vous faites du mal en réalité. Vous venez dans le live de quelqu'un qui fait son live. Je fais mon live à 2 h du matin. Et il y a plus de 100 personnes qui me regardent. Mais tu viens sans compter ceux qui se cachent à la fenêtre. Mais tu viens dans mon live. Tu viens dans mon live. Tu me dis d'aller dormir. C'est toi, tu te fais du mal. Ne soyez pas maso. Tu n'aimes pas, tu te fais du mal, frère. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et puis Jean Cabnan, mais c'est un fait que le président Kamto ait travaillé pour le gouvernement, c'est même quelque chose de magnifique. Ça veut dire c'est comment le gouvernement fonctionne. Est-ce qu'il y a une honte à dire que le président Kamto a travaillé? Est-ce qu'il se cache? On vit quand même au Cameroun. On connaît, même si on vit pas au Cameroun, on s'informe quand même. Qui ne sait pas le travail énorme qu'il a fait pour la presqu'île de Bagassi? Qui ne sait pas le travail énorme qu'il a fait quand il était ministre délégué? On le sait. Ce n'est pas un secret, tu ne nous informes pas. Comme je répondais à quelqu'un aujourd'hui, ça ne sert à rien de décrypter les lives justement de ces prostituées. Ça ne sert à rien de décrypter les lives parce que tout le monde le sait. Peut-être les gens qui sont au Cameroun ne les connaissent pas. Nous, on les connaît. Et quand vous voyez l'attitude, oui, non, non, le pays ne me manque pas. Sanda Omaro, le pays ne me manque pas. Je reviens du pays là. Je reviens du pays, d'accord? Je reviens du pays. Le pays ne me manque pas du tout. Je reviens du pays. J'étais au Ghana, j'étais au Togo, j'étais au Bénin. Donc ça, mais ce n'est pas l'Afrique. Les mecs qu'on mange au Togo, au Ghana et à Lomé, c'est les mêmes mecs qu'on mange au Cameroun. Donc ça ne me manque pas. Quand je suis au Rwanda, c'est comme si j'étais au Cameroun. On a les mêmes mecs. On a les mêmes mecs, on a les mêmes légumes, les mêmes cannes à sucre. Oui, il y a beaucoup de cannes à sucre au Rwanda. Les mêmes cannes, plus fraîches même encore que les cannes de Boya. Oui, on a les mêmes cannes. Le pays ne me manque pas. L'Afrique, c'est mon pays. Mon cordon ombilical est au Cameroun et le Cameroun est situé dans l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est mon pays. Ça ne me manque pas parce que j'y suis, j'en reviens. Il y a 48 heures, j'étais encore à Accra. 48 heures, je sors d'Accra. Donc ça me manque. Pourquoi ça me manque? Ça me manque pourquoi? Depuis 2 ans, je vis 6 mois sur 12 au Rwanda. Depuis 2 ans, 6 mois sur 12 au Rwanda. Donc ça me manque pourquoi? Je suis en Afrique. Le Rwanda, c'est pas mon pays. Le Togo, c'est pas mon pays. Le Ghana, c'est pas mon pays. Le Bénin, c'est pas mon pays. C'est aussi ça l'Afrique. Aujourd'hui, quand vous vous levez pour le Mali, là, le Mali, c'est pas ton pays. Pourquoi tu te lèves pour le Mali alors que tu es dans ton fin fond de villa là-bas, là, à Weber, toi, là-bas, là? C'est pas ton pays. Pourquoi tu te lèves donc? Pourquoi vous parlez de l'Afrique du Sud, du Kenya? Donc quand c'est le Cameroun, il ne faut pas qu'on en parle. Non, on va en parler. Et c'est pour ça ce soir, je faisais effectivement cette petite vidéo. Pas pour narguer ces floqueuses-là. Non, ce n'est même pas pour les narguer, mais pour exiger la démission de toutes les personnes impliquées dans cette saleté. J'exige la démission de tous les membres du gouvernement impliqués dans cette saleté. Directeur du cabinet civil ou pas, ministre ou pas, vous deviez démissionner. Parce que c'est vous qui salissez l'image du Cameroun. Ce n'est pas la casse des ambassades, parce qu'il n'y a même pas eu casse. Ce n'est pas les actions pacifiques menées dans les ambassades, non. Vous avez vu, certains ont dit, oh, c'était rien. Mais
Monsieur Mbela Mbela a encore rappelé les ambassadeurs de France, de Belgique et d'Allemagne. Il les a rappelés. Pourquoi, à votre avis? Parce que ça fait mal au régime. Parce que le régime n'arrive pas à contrôler justement cette jeunesse. Le régime ne peut pas. Le régime ne peut pas. Maintenant, ils ont dit il faut donner des peines fermes. Sandy de Boston vous l'a dit. Si c'était à refaire, elle le refera. Niek vous l'a dit, si c'était à refaire, il le refera. La confrontation avec l'ambassadeur du Cameroun en Belgique a été rude, a été dure. Il est venu avec son avocat pour le menacer. Il a dit même le lendemain, il ira tout boycotter. Mais vous parlez de quoi? Et c'est eux qui salissent. Vous ne voyez pas ces belles de nuit qui ont passé pendant 5 jours à salir l'image du Cameroun, à vouloir distraire les Camerounais qui sont dans une précarité indescriptible. Vous venez nous dire aujourd'hui quoi? Le départ de ces blogueuses-là n'arrange pas le problème. Je dis bien, j'exige la démission. Ne vous inquiétez pas, hein, à son Altesse Sérénissime, bonsoir à toi. La troisième suit demain. Je vous dis, la troisième suit demain. Allez, s'il n'a pas de chance, Chancel Léon, s'il aujourd'hui il a changé, il a mis Chancel Léon. Ils sont allés afficher ma soeur, afficher pour penser que moi, comme moi ça va me faire peur. Vous avez menti, affichez. J'ai perdu ma maman, je ne suis pas allé à Bangoulap pour son corps. Vous pensez qu'est-ce qui peut encore me faire peur en réalité? Si je n'ai pas pu mettre mes pieds à Bangoulap, accompagner ma mère dans sa dernière demeure, vous pensez que vous pourriez encore un jour m'ébranler? Ma mère qui était ma jumelle, mon alter ego? Vous pensez que qu'est-ce qui était plus important à mes yeux que ma mère aujourd'hui? Que vous pensez que vous pourriez me faire peur? Mes sœurs le savent. Affichez-les. Les amitiés de mes sœurs, c'est les amitiés de mes sœurs. Mes sœurs n'habitent pas avec moi. Mes sœurs assument leur amitié. Mes sœurs assument leur amitié. Vous pensez qu'en les affichant, ça va me permettre à moi, comme moi, de me taire? Vous avez menti. Plus, vous allez afficher mes sœurs. Plus, je vais vous dénoncer. Donc, je fais un coucou comme ça à Chancel Léontine ou Chancel Léon. Continue d'afficher mes sœurs. Hein. Est-ce que je me cache? Est-ce que quand moi se cache, les gens qui habitent la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et la France savent que je ne me cache pas? Je marche fièrement. Vous avez juste la malchance que je ne m'en vais plus dans les restaurants, je ne m'en vais plus dans les boîtes de nuit et que je ne bois plus de l'alcool depuis ma cure que j'ai faite au Rwanda. Malheureusement pour vous, je ne bois plus tout ça. Donc il n'y a aucune chance qu'on se croise. Donc si par hasard on se croise un jour dans une station-service ou dans un supermarché, tant mieux, vous me verrez où? Je marche pas avec mes soeurs. Vous pensez qu'en affichant ma famille, j'aurais eu peur, comme vous avez dit, on va afficher sa famille, va se calmer. Il a encore fait une vidéo aujourd'hui. Donc, on va te donner les éléments. Ces floqueuses-là, elles sont allées dire, on a les trucs sur Camois. Oui, on va vous envoyer. Ces sœurs sont comme ça. On va envoyer les éléments. Hein, sa femme est comme ça. On va envoyer les éléments. Envoyez. Nous sommes blindés. Regardez à quelle heure je fais le live. 2h20. Vous pensez que si j'avais peur, je pourrais avoir cette souris et me lever pour exiger votre démission? Vous allez démissionner. Vous allez démissionner. Le Cameroun ne vous appartient pas. Allez regarder sur Chance Léontine. Ils ont affiché ma soeur en disant que ma soeur a des amis qui sont amis. C'est son problème. I don't care. Est-ce qu'elle discute avec ma soeur? Quand on s'est levé pour aller boycotter le roi Bangoulap, ma soeur m'a dit qu'elle ne me parlait plus. Elle ne m'a pas parlé pendant 1 an. Elle me dit comment tu vas aller boycotter ton père? Elle a pleuré pendant 1 an. Tout le monde le sait dans ma famille. Je ne parlais pas à ma soeur. À mes soeurs d'ailleurs. Je ne parlais pas à mes soeurs pendant 1 an. La dernière personne encore pour qui je pouvais avoir du respect, c'était le roi Bangoulap, Sa Majesté Yonke Keka, aussi mon père. Mes soeurs ont pleuré pendant des jours et des jours. Et j'ai accepté, j'ai refusé, je ne les ai pas écoutés. Je ne les ai pas écoutés. Quand j'ai boycotté Sa Majesté Yonke, mes soeurs ne m'ont pas parlé pendant 1 an et demi. Vous parlez ça a changé quoi chez moi? Tu as tes enfants, tu fais ce que tu veux avec ton mari, avec tes amitiés. Ça a changé quoi? C'est le décès de ma mère qui nous a réconciliés. Elles n'ont pas encore réussi à avaler la pilule parce qu'elles ont dit c'était trop. Tu ne peux pas aller boycotter ton père alors que tu es aujourd'hui même devenu un notable. J'ai dit non, c'est des convictions. Donc je pense, Léontine, comme certains blogueurs ont dit et connaissent très bien la famille de comme moi,
On va vous donner des informations, on va faire ça. Oui, ils sont venus en Europe par tel ministre, c'est tel qui a acheté les enfants, c'est tel qui a fait ça. Ils sont tous français, ils sont belges. Vous pensez que ça va me faire peur? Est-ce que j'ai un jour caché ma nationalité? Ça va me faire peur à moi, quand moi la panthère. Vous avez tapé poteau. Fonctionnaire de police, il faut dire avoir la nationalité du pays dans lequel on réside. Donc je ne pouvais pas être camerounais, ce n'est pas un secret. Hein? Pour sauver la face, elles ont commencé à dire on va donner des informations sur moi. Donnez toutes les informations. Donnez toutes les informations sur moi, ça me fera peur. Personne ne sait où j'habite de toutes ces floqueuses-là. Personne. Les gens qui rentrent dans ce domicile, qui n'est même pas occupé en permanence, c'est que mes amis, mes proches. Il n'y a que les services secrets. Les services secrets camerounais et les services secrets français qui officiellement savent où j'habite. Mais venez, je vais vous montrer. Il n'y a pas de surprise, je suis chez moi. Il y a toutes les caméras. Regardez, venez. Vous pensez qu'on est bête, quoi. Je vais même agrandir, vous allez voir. Venez, vous pensez que... Attendez, je vais même décrocher. On vous attend. On a toutes les caméras. Les têtes de nœuds, vous pensez quand on se lève, vous parlez du Cameroun. Quand on se lève pour parler du Cameroun, on n'a pas été à l'école. Venez, voilà. Sécurisez les enfants. Regardez, maison sécurisée. Donc je vous attends. Vous pensez qu'avec ça, on ne sait pas le combat qu'on mène? Vous pensez que moi, comme moi, je ne sais pas ce que je fais? Je sais ce que je fais. Donc vos petites menaces, ça n'ira nulle part, ça ne va pas prospérer. Et ça ne prospérera jamais avec moi. C'est pour ça que j'exige. Ah, je suis bien chez moi, hein. Comme voilà, je ne travaille pas, mais je suis chez moi. Ça, au moins, c'est un fait. Donc, j'étais disant, effectivement, j'exige la démission de tous les membres du gouvernement qui sont impliqués vraiment dans cette mascarade. J'exige la démission de tous les membres du gouvernement. Et la troisième blogueuse doit prendre le vol demain. Ça, ce n'est plus un secret. Elle prend le vol demain matin. Demain matin, elle prend le vol. On ne peut pas se moquer d'un pays comme ça là. Vous ne pourriez pas aimer le Cameroun plus que nous. Vous dites que je ne supporte pas les lions indomptables. Regardez, je suis habillé en coq sportif. Sponsor des lions, coq sportif. Et mon fils est mannequin chez coq sportif. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas toujours un secret. Vous allez encore dire que c'est la grande sœur de Camoin qui a fait signer le contrat à ses enfants. C'est petit, censé Lyontine. Sans Léontine, continuez à m'afficher, mais comme j'ai dit à mes sœurs, si moi, je n'ai pas parlé pendant 1 an et demi à mes sœurs, ce n'est pas un petit bouffon qui se cache derrière les faux profils, qui va pouvoir me menacer pour me dire non, on va le toucher, il aime tellement ses sœurs, on va parler de ses sœurs, il va se calmer. Au contraire, ça me galvanise même plus. Ça me galvanise même plus. Et j'exige la démission de tous les membres du gouvernement impliqués dans cette prostitution guette. C'est l'image du Cameroun que vous avez sali. Cher ministre, cher directeur, c'est l'image du Cameroun que vous avez sali. J'exige votre démission. Et la troisième prend le vol demain. Demain, elle prend le vol. C'est trop facile d'échanger. Et j'ai dit bienvenue à tous les patriotes qui ont enfin compris qu'on se battait pour la bonne cause et qu'on continue à se battre pour la bonne cause. La base est ouverte. La base n'est pas une secte. On ne rejette aucun fils du Cameroun. On ne rejette aucun fils du Cameroun. La base, elle est ouverte. Vous avez aujourd'hui compris que malgré tous les travers du tribalisme, malgré toutes les manipulations, nous aimons tous le Cameroun. Vous étiez nombreux à dénoncer ce que nous avons toujours dénoncé. Même la pauvre Nathalie Koua a rigolé, a dit aujourd'hui, on vous insulte et vous pleurez. Bienvenue dans le game. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis donc, bienvenue à toutes ces personnes qui commencent à comprendre qu'on a un combat noble. La forme des fois est différente de ce qu'on pense, mais le combat il est là. L'intention est là, l'idée elle est là. Bienvenue à ces patriotes-là qui ont compris. Bienvenue à Marlène et Voutou qui a continué à dénoncer. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo de cet après-midi, bienvenue à Samuel Eto'o, qui est rentré dans la basse malgré lui. J'ai toujours dit, Samuel Eto'o, quand on s'assied, quand on dîne avec le démon, on paye toujours la facture. Le démon ne pourra jamais accepter que Eto'o soit plus populaire que lui, jamais.
C'est une règle cardinale. C'est mal connaître les gens que tu as passé le temps à supporter quand nous, on avait besoin de ta parole, de ta voix, de ton aura pour dire stop à la guerre. C'est ça qu'il s'agit. Il faut apprendre de ses erreurs. Donc maintenant, la prochaine fois, au lieu d'aller faire croire aux gens que tout va bien dans le nord-ouest et le sud-ouest, au lieu d'aller t'asseoir, manger le soya, alors qu'il y a une armée de 25 militaires autour de toi, il faudra dire la vérité aux Camerounais. Tu comprends donc que le cinéma qu'on appelait élection de la FECAFOOT n'était pas bien vu par les mêmes personnes que tu as passé le temps à supporter. On a vu M. Ndoya s'asseoir à la tribune présidentielle, son meilleur ami de tous les temps, Franck Bia derrière, en train de placer les gens, et toi tu étais au vestiaire. Tu étais à la loge des artistes cachés, même pas sur le programme. C'est ça, le démon. Le démon n'a pas d'amis. Le démon n'a pas d'amis. J'espère que ça va vous donner une leçon. Vous comprendrez aujourd'hui que le démon n'a pas d'amis. C'est de ça qu'il est question. Un seul mot pour la libération des prisonniers politiques aurait changé la donne. Un seul mot. Un seul mot pour le retour à la guerre, à la paix. Un seul mot pour le retour à la paix aurait changé la donne. C'est pour ça que j'ai dit, nos actions, les petits bouffons qui disent que le combat est terminé dans la diaspora, vous allez continuer votre deal avec le régime. C'est la diaspora qui donne le temps. La diaspora donne le temps. On connaît les conditions dans lesquelles nos frères au Cameroun sont traumatisés. Les menaces qu'ils subissent. Vous vous rendez compte, moi, vivant au Ghana, moi vivant au Rwanda et en France, ils réussissent à me menacer. Ça ne passe pas. Même arrivant en France, ils me menacent encore. Ils affichent mes soeurs en pensant que ça pourrait me calmer. Ça se calme, je comprends. Les pressions pour lesquelles nos frères du Cameroun ont souvent un peu de la réticence à sortir. Parce que si moi-même, qui je ne veux pas dire pour moi je suis intouchable, eux au Cameroun, ils ont tous les moyens de pression. Ils peuvent aller voir leur employeur pour les chercher du boulot, ils peuvent crever les pneus tous les jours, ils n'auront pas de force. Ils auront au commissariat fait un dépôt de plainte, on va les chasser. Donc je peux comprendre cette frustration. C'est pour ça que j'ai dit, on va vous donner le temps. On va continuer à vous donner le temps. Les manifestations vont continuer. Les gens disent, oui, ils sont allés s'amuser à l'ambassade du Cameroun en Belgique. Mais vous avez vu? Monsieur le jeune Bella a convoqué les ambassadeurs de Belgique et d'Allemagne. Il les a convoqués pour comprendre ce qui se passe. Il les a convoqués. Ça porte des fruits. Et la semaine prochaine, il y aura encore des manifestations. Et le 24 janvier, le grand rendez-vous, ça sera à Genève, au parvis des droits de l'homme. Parce que les gens veulent être aveugles face à la réalité. La réalité, c'est qu'il faut que les prisonniers politiques soient libérés. La réalité, c'est qu'il faut discuter avec nos frères. La réalité, c'est qu'il faudra mettre fin à la guerre qui prévaut au nord-ouest depuis 6 ans. Depuis 5 ans, depuis 2016. C'est ça la réalité. Donc nous irons à Genève le 24 janvier. C'est un jour de semaine, mais on va être mobilisés pour le 24 janvier. Le 24 janvier, nous serons tous à Genève. Une fois de plus, pour montrer à ces dames-là, à ces dames qui prônent la paix, qui prônent le respect des droits de l'homme, on va leur montrer qu'au Cameroun, rien ne va. Depuis 2016, on est presque à 850 prisonniers politiques, anglophones et ceux du MRC compris. Donc on ne peut pas laisser prospérer cette mascarade. On ne peut pas masquer cela en faisant la propagande de la canne. On ne peut pas. On ne peut pas laisser passer cela. On va continuer. Je remercie les journaux algériens. Je remercie les journaux algériens qui ont médiatisé l'agression de leurs journalistes. Je remercie vraiment les journaux algériens qui ont fait une médiatisation énorme. Allez regarder sur Twitter. Ils ont fait une médiatisation énorme sur l'agression des leurs. Et c'est comme ça qu'un peuple se lève. Je remercie tous ces journaux algériens. Ils ont fumé le calumet de la paix. Ils se sont tous mis derrière leurs journalistes. Tout bord des partis politiques confondus, tout bord idéologique confondu. Comme un seul homme, ils ont dénoncé l'agression des journalistes algériens à Douala. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous donne rendez-vous le 24 janvier à Genève. Le 24 janvier à Genève, on va continuer à dénoncer. Genève va être la seule tribune où on pourra une fois de plus être médiatisé, comme les journaux belges ont médiatisé
la revendication à l'ambassade du Cameroun il y a quelques jours, la Suisse va médiatiser et on va mettre à la face du monde la réalité du Cameroun, l'absence des droits, des libertés et des droits de l'homme, la crise anglophone, la crise dans les provinces de l'extrême nord et surtout la libération des prisonniers politiques. Parce que c'est ça que le gouvernement du médiocre veut cacher. On ne peut pas cacher. Donc je dis comme ça, bienvenue à nos lucioles belles de nuit qui sont certainement dans l'avion, 2, et la 3e suivra demain. Et j'exige la démission de tous les membres du gouvernement impliqués dans cette mascarade. Un Cameroun meilleur est possible parce que nous sommes tous les enfants du Cameroun. Je termine vraiment avec ce sourire parce que les pleurs du bolet là, c'est quand même quelque chose. On peut quand même dire merci, vous pouvez dire merci à vous-même parce que pour une mission salvatrice du 6 au 10 février, elle se résume du 6 au 11 février, 5 jours. Voilà donc, quelqu'un a pris 5 jours de gloire dans sa vie pour narguer sa diaspora, narguer ses frères, pour dire j'ai les numéros. Nous aussi, on a les numéros, madame. Donc, chance, Léontine, continue à publier mes sœurs en espérant qu'elles vont me parler ou que quand moi, va arrêter. Continue. Tu peux les publier. Continue à publier mes sœurs, d'accord? Et je reviendrai toujours, je serai toujours là. C'est ça un Baranté. Donc pour ceux qui disent que les Barantés sont fous, je peux peut-être croire qu'eux, ils sont fous. Parce que, allez dans l'histoire, le roi Bangoulab, c'est le seul roi qui a été en exil pendant le règne d'Aïdjo. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Le roi Bangoulab est le seul roi dans l'Ondé qui était en exil, qui a laissé sa chefferie et qui a fait la prison en fou, dans des conditions exécrables. Quand les gens entendent des idiots parler d'une dé, je me demande si ces gens-là n'ont pas fumé avant de parler. Quand j'entends les idiots parler d'une dé, je me dis, mais il faut avoir un peu de culture. Est-ce que qui connaît Niatade? Allez vous renseigner, Niatade. Allez vous renseigner le noble Niatade qui a refusé de manger avant d'être exécuté. Allez vous renseigner, c'est l'histoire, hein. Comme on n'invente pas. Ce n'est pas de mon époque, c'est l'histoire. Allez vous renseigner. Et pour ceux qui ne savent pas, je vous fais une confidence, parce qu'on peut apprendre tous les jours. On peut apprendre tous les jours. Je vous fais une petite confidence. Bangante veut dire Bahante. Bahante. Ceux qui ont refusé l'esclavage. C'est tout dit. Je reviendrai plus là-dessus. Bangante veut dire Bahante. Bahante. Ceux qui ont refusé l'esclavage. Ceux qui ont refusé l'esclavage. Bahante. Bahante. Ceux qui ont refusé l'esclavage. C'est ça, Bahante. Donc quand j'entends les idiots, les incultes, des cancres illettrés, des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer en français, venir dire que les Bahantes sont fous. Je me dis, c'est la bêtise. Allez apprendre. Bahante veut dire Bahante. Allez apprendre l'histoire des rois Banganté, des rois d'Undé. Vous saurez donc que mon roi, mon arrière-grand-père, est le seul qui a fait l'exil dans les geôles infestes de Haïdjo. Et qui a laissé son royaume pendant des années et des années parce qu'il ne voulait pas se soumettre. C'est ça le Bahanté, celui qui refuse, qui ne se soumet pas. Quand je vois les gens venir insulter un noble peuple pareil, je me dis, vous avez fumé quelque chose. Bahante, Bahante. Bahante, ceux qui ont refusé l'esclavage, ceux qui ont refusé la soumission, dont le mot insoumission va de pair avec Bahante. Nous ne sommes pas des esclaves, c'est pas aujourd'hui. Chez moi, on a toujours dit, mieux vaut mourir que de vivre à genoux. On ne peut pas. Nous sommes fiers. C'est un peuple fier. Bahante, 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 Bahante. Bahante, Bahante, ceux qui ont refusé la soumission, ceux qui ont refusé l'esclavage. Allez dans l'histoire, Niatade, Niatade, allez écouter Niatade, allez écouter Déboulon, allez écouter ces griots là qui chantaient l'éloge, qui faisaient l'éloge de ces guerriers. Bahante, vous pensez que le Zumanto c'est gratuit? Connaissez bien la panthère. Le Zumanto ce n'est pas gratuit. Bahante. Je dis comme ça un bonjour spécial à mon tonton Robert du côté du Canada, qui est connecté dans ce live. Oui,
Je dis bonjour comme ça, tonton Robert. C'est mon tonton à moi du côté Canada et toutes les personnes qui me suivent. Cathy West et toutes ces personnes. Mon ami préféré, Fantoma Tarzan. Oui, ma personne personnelle, Fantoma Tarzan. Et pour dire, nous sommes tous ensemble et j'exige la démission de toutes les personnes impliquées dans ce scandale. C'est un scandale. Le Cameroun ne se limite pas au sexe. Le Cameroun ne se limite pas au sexe. Le Cameroun ne se limite pas aux lucioles. Parce qu'au Cameroun, on peut présenter mieux que des putes. On peut présenter mieux que les putes. On est là pour vanter notre pays, pas pour tuer ce Cameroun-là. Un Cameroun meilleur est possible. Et le peuple d'Undé, soyez forts. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie et de haine entre nous. C'est un peuple noble, un peuple fier. Donc laissez les élucubrations des fous qui veulent s'aimer la haine tribale. Laissez ces fous parler. Les actes parlent. Moi, quand je ne peux pas, je respecte. Je donne la main. Et quand je peux faire mieux, je fais. Parce que quand on critique, il faut montrer l'exemple. Il veut faire. Je ne peux pas habiter en Belgique et critiquer ceux qui sont en train de se battre tous les jours en Belgique. Pourtant, j'habite la même ville. Donc, ce petit fou, ce cancre illettré qui n'arrive pas à placer 2 mots en français et qui ne sait même pas écrire, qui est obligé de parler en voice, je te renvoie encore d'aller écouter, suivre l'histoire des Baranté, d'aller écouter l'histoire du roi Bangoula qui était en exil pendant des années et des années, d'aller suivre l'histoire de Niatadé. Il faut aller te renseigner et tu comprendras pourquoi on m'appelle Kamoua. Kamoua. Tu comprendras pourquoi on m'appelle Kamoua. Donc je fais un coucou spécial comme ça à Chance Léontine. Tu peux publier ma femme, mes enfants, mes soeurs, leurs maris, leurs nièces. Tu peux continuer à publier. Les amis de mes soeurs resteront les amis de mes soeurs. Ça ne sera jamais les amis de Kamoua. Donc je t'invite à publier tout. Même le dernier élevé bancaire de mes soeurs, il faut publier. Mais la seule chose que tu ne dis pas, c'est que toutes mes soeurs travaillent. Toutes travaillent. Ses amis, c'est leurs amis. Et ça ne va jamais, je dis bien à grand jamais. Je sais que tu es dans ces lives, ça ne va jamais m'impressionner. Que demain tu me dises que ma soeur est avec M. Paul Biard ou avec Mme Motazé, je vais aller botter Mme Motazé et ma soeur avec. Elle le sait. Donc ça ne me fait pas peur. Tu marches sur Fouambap et que non, on va publier ses soeurs, il aime tellement ses soeurs. Comme ça, il va nous laisser tranquille un peu. Continue à publier. Continue. Tu n'as pas entendu ce que le jeune film, le jeune Nopici avait dit? Il a arrêté sa femme, il vous a dit, tuez les mêmes. Ça ne me fait pas peur. La seule personne pour qui je pouvais encore me suicider, c'était ma mère. Mes sœurs, I don't care about it. Continuez. Aucun moyen de pression sur moi. On ne m'impressionne pas. Je suis un Baranté. Insoumission. Je ne vais pas rester longtemps, comme j'avais dit. Je vais vous quitter sur cette balade musicale, là, cette belle balade musicale. Et je vous dis à demain, en espérant que ces lucioles, ces belles de nuit, vont rentrer pleinement et vont continuer leur travail d'insulte. Je vous ai dit tantôt, quand elles vont rentrer, ça va être la guerre. Parce que la guerre a commencé entre elles déjà à Yaoundé. Nous sommes informés. La guerre a commencé entre elles déjà à Yaoundé. Donc quand elles vont revenir, elles vont continuer ce qu'elles savent faire le plus, se clasher. Et la troisième arrive demain. Hein? Donc pas de fausse joie. De toute façon, pas de fausse joie. La troisième arrive demain. La troisième arrive demain. Ils sont venus ensemble, ils ne pouvaient pas rentrer ensemble, mais demain, prochain vol. Tous les trois, vous ne pouvez pas vous amuser avec l'argent pour lequel mes parents ont souffert. Ma mère n'a même pas pu bénéficier de la pension retraite de mon père pour donner cela aux gens, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas l'eau en plein Yaoundé, qui n'ont pas de lumière. Non, le Cameroun ne vous appartient pas. Vos guerres de succession, vous allez mettre le Cameroun en dehors de vos guerres de succession. Je vous dis, la troisième arrive demain. Les 3 personnes qui étaient sur cette liste-là, la troisième arrive demain. Inadmissible qu'on a dit que dans les 2 autres seulement qui s'affichaient à la piscine va rentrer. Non! On a exigé que les 3 rentrent. Les 3 vont rentrer. Comme elles ont commencé les embrouilles,
On n'a pas voulu les mettre dans le même vote, mais vous allez toutes rentrer. Toutes. Vous avez dit, vous avez un numéro? On a alors le double numéro. Vous allez rentrer. Et les ministres là, qui soi-disant vous ont protégé, vont démissionner. Parole de Kamwa, Mbap,